Bonjour, bienvenue dans ce module. Nous allons tenter de comprendre ce qu'est l'intelligence collective. Imaginez, pendant 10 ans, une équipe de chercheurs a tenté de trouver la structure d'une protéine pour lutter contre le sida. Ils n'ont pas réussi. Et alors, ils ont décidé de mettre cette problématique sur un site qui s'appelle Foldit. Foldit, c'est un site qui regroupe 100 000 joueurs et ces joueurs sont là pour régler des problèmes. Eh bien, en 3 semaines, la solution a été trouvée et un article scientifique a été publié. L'intelligence collective est nécessaire dans plusieurs situations. Tout d'abord, pour régler des problèmes complexes, pour prendre des décisions. Ensuite, on l'utilise bien sûr lorsqu'on veut une multitude de ressources et lorsqu'on veut à la fois de nouvelles idées et de nouvelles hypothèses. On utilise également l'intelligence collective pour imaginer le futur, penser les scénarios. Et c'est bien sûr grâce à ces différents scénarios que l'on va pouvoir accélérer et mettre en place les transformations. Ainsi, par exemple, face au sujet de l'IA qui va transformer nos métiers, on n'est plus seul, car avec l'intelligence collective, on trouvera des solutions pour de nouveaux métiers à forte valeur ajoutée. On comprend bien que l'intelligence collective, c'est bien sûr penser avec les autres et co-construire. On ne peut plus aujourd'hui, face à des problèmes complexes, être seul pour trouver une solution. On ne peut plus non plus être simplement un groupe ou une entreprise parce que les problèmes sont toujours de plus en plus complexes. Il faut être en écosystème avec, bien entendu, de plus en plus de ressources et d'avis. Ainsi, l'intelligence collective, c'est non pas simplement collaborer, c'est-à-dire proposer des solutions qui s'additionnent, mais c'est coopérer, c'est-à-dire créer ensemble, en émergence en temps réel, de nouvelles solutions. Alors, la science nous apprend qu'il y a eu bien sûr de nombreuses recherches. Il y a d'abord eu les premières recherches avec Weick qui a pensé le collective mind. Il y a ensuite eu Wechsler qui était là pour penser le collectif sous la forme des comportements. Mais aujourd'hui, nous avons 2 grands courants sur lesquels nous reviendrons. Tout d'abord, le courant de Malone aux États-Unis au MIT et le courant de Pierre Lévy au Canada, Pierre Lévy étant un Français. Mais retenons bien que depuis maintenant 2012, nous avons des colloques en sciences sur l'intelligence collective qui regroupent des chercheurs de multiples disciplines. L'intelligence collective a été étudiée au départ par les sciences humaines. Et comme on peut le voir sur cette diapositive, il s'agissait bien sûr de la science de gestion, des sciences en psychologie et des sciences de l'information et de la communication. C'est très intéressant parce qu'elles ont développé les caractéristiques de la définition de l'intelligence collective. Mais aujourd'hui, avec les technologies, ce sont les sciences dures qui s'intéressent à la définition et aux applications de l'intelligence collective. Ainsi, Thomas Malone, qui est donc professeur au MIT, a créé une chaire sur l'intelligence collective et il va prendre les grands problèmes de l'humanité, l'écologie, il va prendre la démocratie, les hiérarchies et il va voir comment les technologies vont participer à l'intelligence collective pour pouvoir proposer des solutions. Ainsi, par exemple, la blockchain en tant que solution technologique va pouvoir être mise au sein d'une intelligence collective et participer à de nouvelles solutions. On voit bien dans son dernier ouvrage, Superminds, que l'intelligence collective va bien au-delà des solutions proposées par l'intelligence artificielle. Nous avons un autre courant qui est le courant de Pierre Lévy au Canada. Pierre Lévy a également monté une chaire sur l'intelligence collective. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il part d'un triptyque, un triptyque avec à la fois l'intelligence rationnelle, l'intelligence technique et l'intelligence émotionnelle pour pouvoir imaginer des modèles et valoriser l'intelligence collective. Pierre Lévy s'intéresse au langage des machines et s'intéresse à la façon dont les machines vont pouvoir participer avec l'intelligence artificielle à cette nouvelle intelligence collective. On comprend bien ainsi que les neurosciences sont également une autre voie pour penser
l'intelligence collective. Alors, nous avons rencontré Vivienne Ming à Berkeley. Vivienne Ming est une chercheuse en neurosciences et elle s'intéresse aux automatismes du cerveau. Elle a mené une recherche, grâce à une grande base de données, sur la population des personnes les plus pauvres aux États-Unis. Sa question était essayer de comprendre pourquoi les pauvres restent pauvres et comment se fait-il que les pauvres prennent des décisions qui sont des mauvaises décisions et qui les confortent dans leur pauvreté. Elle a donc créé des modèles avec de l'intelligence artificielle et a fait tourner ces modèles, ces patterns. Elle en a conclu, et ça c'est très intéressant, elle en a conclu que c'est parce que ces personnes étaient conditionnées avec leur cerveau qui reproduisait les mêmes schémas qu'elles prenaient toujours les mêmes décisions. Oui, on savait que mettre des personnes dans des lieux plus positifs, avec des ressources de meilleure qualité, pouvait être un facteur de prise de décision différente, mais en fait, cela ne suffit pas, parce qu'il faut déconditionner les personnes pour qu'elles arrêtent de penser de la même façon. Et donc, le cœur de ces solutions et le cœur des recherches de Vivienne Ming sont de montrer qu'une des caractéristiques les plus importantes, c'est de diminuer le stress de ces personnes en position, bien entendu, difficile. Pourquoi ? Parce que le stress engendre une réaction reptilienne, engendre un espace de survie et bloque en fait tout phénomène de décision positif. Donc moins on a de stress, plus on peut se déconditionner et plus on peut prendre des décisions qui sont des décisions qui nous amèneront vers le succès. Et c'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui des solutions comme ici MeloMind, qui sont des casques d'intelligence artificielle pour déconditionner le cerveau, le mettre donc en position de non-stress, en position de confiance, afin que les décisions se prennent différemment. On comprend ainsi que pour développer au sein d'une entreprise ou d'une équipe l'intelligence collective, il est très important de mettre en place un cadre de confiance, faire en sorte que la différence, la diversité puisse s'exprimer avec ce cadre de confiance. C'est pour cette raison qu'en fait, les crises peuvent bien sûr éclore dans un cadre de confiance positive et bienveillant. Nous retiendrons, comme nous l'avons vu chez Ubisoft, que les frottements, les crises, les différences sont toujours favorisés si il y a la bienveillance et l'acceptation de la différence. Et les crises sont des moments de créativité, bien sûr en intelligence collective. Ainsi, l'intelligence collective est là pour régler avant tout des situations complexes où nous avons besoin de multiples hypothèses, de multiples talents, de multiples valorisations de différentes ressources et questionnements pour imaginer des futurs possibles. Ainsi, donc, cette vision holistique est nécessaire et indispensable pour trouver les bonnes solutions. Bien entendu, l'intelligence collective n'est pas simplement une méthode ou une façon de penser, c'est aussi des livrables, comme on a pu le voir dans l'exemple de Foldit. Voilà, ces quelques mots pour vous donner l'essentiel des composants qui permettent de définir l'intelligence collective.